On m'a demandé il n'y a pas longtemps comment savoir si une mémoire bloque mon abondance financière. Alors, il y a plusieurs points à aller chercher pour le savoir. Donc, premier point, c'est d'aller regarder dans les prénoms, donc dans la tonalité des prénoms, est-ce que je vois des choses qui tournent autour de l'argent, l'argent qui aurait été pris, etc. Donc, si vous voulez vous aider, quels sont les prénoms qui pourraient être là-dedans? J'ai fait plusieurs réels sur les prénoms, et il y en a beaucoup sur l'argent qui a été pris. Donc, une fois que vous avez les prénoms, la liste des prénoms, vous regardez sur votre arbre généalogique, sur déjà votre entourage, est-ce qu'il y a ce type de prénom-là? Et ensuite, vous regardez quelle était la vie de leurs parents, leurs propres parents. Donc, bien sûr, il faut que leurs parents soient de manière verticale. Donc, ça veut dire au moins nos parents ou nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Donc, si vous-même vous portez ces prénoms-là, demandez-vous quelle était la vie un peu de vos parents d'un point de vue financier. Ensuite, donc ça c'est le premier point qui permet d'aller découvrir ces mémoires. Ensuite, quelle était la classe sociale de votre arbre généalogique et est-ce que vous êtes dans la même classe sociale? Donc il faut regarder les deux parents. Par exemple, si on est une femme et qu'on a beaucoup de mères au foyer, ça peut être difficile. Ça peut être un poids difficile d'aller justement chercher du travail et être active financièrement et être indépendante. Ça peut être une des mémoires, mais sinon, regardez la classe sociale du couple. Est-ce que c'était très élevé, très élevé, moyen, basse? Et en fait, ça donne aussi des indications parce que moi, dans toutes les personnes que j'ai accompagnées, je me rends compte qu'il y a beaucoup de loyauté qui nous empêche d'être dans une autre classe sociale. Donc ça, c'est un autre indice à regarder. Donc, quels sont à peu près les métiers qui ressortent. Donc, l'idée, c'est d'aller regarder sur 4 générations. Donc, nous, on est au moins une génération et d'aller regarder au moins sur 3 autres générations. Quelle est à peu près la classe sociale. Si, par exemple, ça m'arrivait de cas de famille où il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui gagnaient très bien leur vie, et la génération d'après était aussi entrepreneur, mais galérait. Des fois, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette classe sociale me convient-elle et est-ce que j'ai envie d'y rester? Peut-être que d'aller dans le salariat, ça me conviendrait mieux parce qu'il y a trop de pression. Peut-être que mes parents, ils ont mis la barre tellement haute que j'ai peur de pas y arriver et que du coup, je me mets tellement la pression que je préfère aller dans le salariat pour justement éviter d'avoir cette pression-là. Et des fois, c'est ok d'accepter d'aller dans le salariat pour être plus heureuse et épanouie. Donc voilà. Mais voilà quelques points. Mais je referai des vidéos sur ce sujet de l'argent où vous pourrez en apprendre peut-être plus sur ce qu'on peut nous transmettre sur ces sujets-là.